La petite poule rousse. La petite poule rousse habite en plein milieu de la forêt, dans une maisonnette construite sous un arbre. C'est une petite poule rousse aimable et soigneuse. Elle porte toujours un tablier. Dans la poche de son tablier, il y a toujours une aiguille, du fil et une paire de ciseaux. Les animaux de la forêt aiment beaucoup Petite Poule Rousse. En échange d'un simple merci, elle coud et raccommode tous les vêtements. Les animaux de la forêt lui veulent tous du bien. Tous, sauf Renard Rusé. Renard Rusé se dit que Petite Poule Rousse ferait un excellent dîner. Un beau matin, il se réveille très tôt, bâille et s'étire en souriant. C'est aujourd'hui que je vais manger ma poule au riz. Ouvre son tiroir et fout une paire de chaussettes dans sa poche et un grand sac dans l'autre. Ventre à terre, il traverse la forêt. Arrivé devant la maison de la petite poule rousse, il frappe à la porte. « Qui est là ?» demande Petite Poule Rousse. « Ce n'est que moi, Petite Poule Rousse, » répond Renard Rusé. « J'ai une paire de chaussettes trouées. Pourrais-tu, s'il te plaît, me les repriser ?»« Entre donc, » dit Petite Poule Rousse. Renard Rusé bondit dans la maisonnette. Aussitôt, il sort le sac de sa poche. Et il essaye d'attraper Petite Poule Rousse. Mais la petite poule est très rapide. En un coup d'aile, elle se retrouve au-dessus de l'armoire. « C'est très vilain, monsieur Renard. J'allais repriser vos chaussettes, et voilà que vous vouliez me mettre dans un sac. » « C'est très très vilain. » Renard Rusé ne répond pas. Il se met à tourner sur lui-même. Il tourne en rond, de plus en plus vite. Petite Poule Rousse est prise de vertige. Elle perd l'équilibre et bascule dans le vide, et tombe aux pieds de Renard Rusé. « L'affaire est dans le sac, » s'écrie le renard. Ventre à terre, il retraverse la forêt, tenant entre ses dents le sac, avec Petite Poule Rousse dedans. Mais le soleil est très chaud, et la petite poule très lourde. Renard Rusé court de moins en moins vite. Il finit par s'arrêter. « Bon sang, elle est vraiment très grasse, cette poule. Je crois que je vais faire une courte sieste. » Il resserre soigneusement le cordon qui ferme le sac, puis s'allonge dans l'herbe tendre et ferme les yeux. Renard Rusé ronfle. Petite Poule Rousse, elle, réfléchit très fort. « Je porte mon tablier, et dans la poche de mon tablier, il y a du fil, une aiguille et une paire de ciseaux. » Petite Poule Rousse prend les ciseaux et découpe dans le sac un trou bien net. Elle sort sur la pointe des pattes, puis elle regarde tout autour d'elle. À gauche, à droite, en avant et en arrière. Voici exactement ce qu'elle cherche. Une grosse pierre bien ronde. Elle la fait rouler jusqu'à dans le sac. Ensuite, elle recoue le trou avec des poings bien serrés. Si petits et bien serrés que personne pourrait se douter qu'il y a eu un trou dans le sac. Ceci fait, elle rentre chez elle. Elle prépare une bonne tasse de thé bien fort. Lorsque Renard Rusé se réveille, le soleil a presque disparu à l'horizon. Il se dit « Oh, il est bien temps d'aller faire cuire ma poule au riz, » dit-il en s'étirant. Il reprend le sac entre ses dents et ventre à terre jusqu'à sa sombre masure au fond des bois. « Miam, miam !» grogne déjà Renard Rusé en poussant la porte. Il fait un feu de bois et remplit d'eau sa plus grande marmite, la dépose sur les flammes et attend que l'eau commence à bouillir. « Debout, ma poulette, il est l'heure de passer à la casserole, » dit Renard Rusé en déliant le cordon du sac, qui secoue ensuite au-dessus de l'eau bouillante. « Plouf !» fait la grosse pierre en tombant dans la marmite. « Ouïe, ouïe !» crie Renard Rusé lorsque l'eau bouillante lui éclabousse les moustaches. « Ouïe, ouïe, ouïe !» crie Renard Rusé quand l'eau bouillante lui éclabousse sur les orteils. Il prend ses jambes à son cou, traverse le bois à toute allure et disparaît à tout jamais. Petite Poule Rousse, quant à elle, vit toujours heureuse dans sa maisonnette. Elle coud et raccommode tous les vêtements de ses amis de la forêt et ne quitta plus jamais son tablier, car dans son tablier, il y a du fil, une aiguille et une paire de ciseaux.